La rivalidad entre Argentina e Inglaterra va mucho más allá del fútbol. Está marcada por momentos históricos que dejaron una huella imborrable, tanto dentro como fuera de la cancha, y por un tema que sigue siendo muy sensible, las Islas Malvinas. En esta ocasión, un medio de comunicación francés analizó esta histórica rivalidad y también abordó el conflicto por las Malvinas, ofreciendo una perspectiva que llamó la atención de miles de personas. De la Coupe du Monde, évidemment, après le match entre la France et l'Espagne, c'est ce duel historique entre l'Angleterre et l'Argentine. Et on s'est posé avec Tony Molina sur l'histoire de ce choc. Et on va vous montrer que c'est un choc pas comme les autres. Argentine-Angleterre. Pourquoi? C'est tout simplement le match le plus chaud de la Coupe du Monde. Alors déjà, combien de fois ils se sont affrontés en Coupe du Monde? 5 fois depuis la Coupe du Monde 62, date de leur premier affrontement. C'était mal terminé. D'ailleurs, il y avait eu un premier carton rouge très contesté pour un Argentin. En tout, c'est 3 succès de l'Angleterre, un match nul qui était en réalité une qualification de l'Argentine au tir au but et un succès argentin. Mais au moment où on apprenait que les deux équipes allaient s'affronter, les Argentins, ils n'avaient qu'un mot à la bouche. Y Messi con M de Malvinas. Messi con M de Malvinas. Argentina. Y otra vez el enfrentamiento con los ingleses. Sí. Pero bueno, ganamos, lo importante es que ganamos, Obvio, ¿o no? sí. Ahora contra Inglaterra full, ¿no? Sí, que nos robaron las Malvinas. Le tenemos que ganar, como sea. Obvio, sí. Gracias, amigo. De nada. On les entend parler beaucoup des Malvinas, les Malouines. Alors c'est quoi les Malouines? Eh bien c'est un archipel qui est situé dans l'Atlantique Sud, contrôlé par le Royaume-Uni, mais revendiqué depuis très longtemps par l'Argentine. Logique parce que l'archipel est au large de l'Argentine. Le 2 avril 1982, la dictature militaire argentine envahit les îles pour récupérer donc cet archipel. Le gouvernement britannique va envoyer l'armée. La guerre elle va durer 3 mois. Il y a 907 morts au total. C'est énorme. 149 Argentins, 255 Britanniques et un traumatisme qui va durer longtemps pour les Argentins qui en gardent un ressentiment énorme. La preuve avec parfois des moments où ils vont dépasser les bornes. La preuve, cette image choquante le jour de la mort de la reine d'Angleterre. Regardez la télé argentine en direct, ce présentateur qui a sabré le champagne, tout simplement en disant des horreurs sur les Britanniques. Ça concerne pas tous les Argentins, mais ça en dit long quand même sur le ressentiment qui va demeurer dans la société argentine. La preuve, dès que le match était terminé en conférence de presse, Scaloni, on l'a interrogé sur quoi évidemment? Sur la portée symbolique de ce match. Y ya te quiero preguntar por la semi que se viene frente a Inglaterra, que va a ser un partido especial no solo en lo futbolístico, sino en lo emocional. ¿Cómo imaginás que vas a vivir vos y los jugadores este partido? ¿Y qué mensaje le puedes dar a todos los argentinos que estamos ansiosos esperando? Es un partido de fútbol, ¿eh? El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador que lo aprecio, lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol, punto. No hay más que eso. Voilà, alors tout de suite il veut dégonfler parce que c'est vrai que voilà, ce n'est qu'un match de foot parce que souvent, évidemment, ça débordait, hein, ça a souvent dépassé le cadre du foot, ces affrontements. À commencer par l'affrontement ultime de l'histoire de la Coupe du Monde, ce match en 1986 entre l'Argentine et l'Angleterre. Et qui de mieux pour nous raconter ça que quelqu'un qui nous manque beaucoup, Didier Roustan. À la 51e minute, il file vers les cieux, là-haut, il va toucher les étoiles. Il touche surtout le ballon de la main, mais l'arbitre ne l'a pas vu et accorde le but. La main de Dieu, la main du diable, c'est selon 3 minutes plus tard. L'homme aux semelles devant part de son rond central. Il élimine 1, 2, 3, 4, 5 joueurs anglais. Harry en bout de course devant Chilton. Brute, Peter. Brute 2-0. C'est le but de la histoire, de la grande histoire de la Coupe du Monde. Et quand je rentrerai, car j'étais au Stade Aztèque, chez moi, à Paris ou à Cannes, et que je verrai ma maman, elle me dira, mais tu es tout excité. Mais je dis, maman, savez, ¿por qué? Perché mi corazón, pourquoi va mon cœur? Oh, visto Maradona. Il est énorme. Mais en fait, ce match, il fera que renforcer finalement la haine entre ces deux pays qui forcément se déplacent aussi au niveau du sportif. Alors, il y a tout Certains sur les braises de la guerre des Malouines. L'Angleterre et l'Argentine ont rejoué le conflit 4 ans après, dira-t-on. Et la liesse n'empêche pas certains supporters argentins de brûler le drapeau de l'Union Jack, place de la République à Buenos Aires. Le défenseur Terry Butcher refusera le maillot de Maradona. C'est la dernière chose que je voulais avoir. Je ne laverai même pas ma voiture avec. Dans les... Et Diego Maradona, lui qui a répondu sur le terrain, répondra aussi à cet affront au niveau de son autobiographie en 2016. Pour nous, il n'était pas question de gagner un match, il s'agissait d'éliminer les Anglais. On voulait rendre honneur à la mémoire des morts.
Alors depuis ce match mythique de 86, il y en aura eu d'autres des affrontements entre l'Angleterre et l'Argentine. Et il y en a un autre qui va rester dans la légende, c'est en 1998, 8e de finale de la Coupe du Monde, c'est du côté de Saint-Étienne à Geoffroy Guichard, donc Coupe du Monde en France. On s'en souviendra, titre le journal L'équipe, effectivement, on s'en souviendra de partout, match spectaculaire avec Michael Owen, Batistuta, Batigol, mais surtout un carton rouge pour l'icône anglaise David Beckham. Il a pris un coup, David Beckham, il est au sol, il est face à Diego Simeone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un coup de pied derrière à Diego Simeone, il va se venger, il sera exclu. L'Angleterre finira par perdre ce match au tir au but. Ce qui est drôle, c'est que Beckham, il se vengera en phase de groupe 4 ans plus tard. Autre match, finalement le dernier entre l'Argentine et l'Angleterre. Éternel Angleterre titrera l'équipe puisque l'Angleterre s'impose grâce à un but de Beckham et l'Argentine sera éliminée dès la phase de groupe. Mais même quand il ne se joue pas, puisque ce match est le dernier affrontement entre l'Argentine et l'Angleterre, et bien cette rivalité, elle demeure. La preuve avec les célébrations du titre en 2022, les Argentins avaient toujours une petite pensée spéciale pour les Anglais. Alors il peut dire ce qu'il veut évidemment, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, mais les Malouines, mais la main de Dieu, mais Maradona, mais Messi, mais Beckham, etc. font que ce ne sera jamais un match comme les autres. Et évidemment, merci beaucoup Adrien, génial. Voilà, quel plaisir de voir Didier Rousseau en plus, également, et Tony Molina. Et Pierre Crépu. Tellement de choses à dire en effet sur ce match, en effet qui déborde, qui va dépasser le cadre. Bonaviano, si tipi, joga contra